Bonjour et bienvenue sur douleretbonheur.com. Apprenons ensemble comment écouter notre corps. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série où nous allons voir comment traverser paisiblement la douleur chronique. Nous allons aborder beaucoup de points dans cette série, mais nous allons commencer par vos débuts avec la douleur et vos représentations. À première vue, la douleur chronique paraît un compagnon plutôt difficile à gérer. Mais il ne faut pas tout de suite sombrer dans ce type de pensée. Même si, effectivement, aujourd'hui, elle vous freine plus qu'elle ne vous fait avancer, elle cache derrière ce costume sombre de tout autre pouvoir qui pourrait bien vous permettre d'avancer plus vite que vous ne puissiez l'imaginer. Pour cela, il va falloir laisser venir le changement. Car oui, la douleur est annonciatrice de grands changements, et ces changements ne sont pas là par hasard. En effet, le changement survient quand l'état d'équilibre n'est plus. Contre toute attente, même si nous imaginons être dans une vie posée où tout se passe bien, il arrive parfois qu'au fond de soi, tout ne soit pas si posé. C'est là que le corps rentre en action. Il va tenter de rentrer en communication avec vous. Si le message est écouté, il retrouvera son état d'équilibre et continuera son chemin. En revanche, si ce message n'est pas écouté, dans un premier temps, il fait tampon. Après tout, ça peut arriver de ne pas tout capter. Durant ce laps de temps, il va tout de même tenter d'envoyer des petits messages, des petits signes. À vous de les percevoir. Pourtant, souvent ces messages ne sont pas perçus, et il doit continuer de faire tampon. Alors arrive la saturation. À ce moment-là, pour lui, l'objectif premier, c'est de sauver les meubles. Il lance la procédure d'urgence. Voilà qu'apparaît au fin fond de votre corps une douleur qui, pour vous, sort de nulle part, mais pour lui, a un sens bien précis. C'est cette claque, cette douche froide qui vient de vous tomber dessus. La douleur chronique est le résultat d'un équilibre de vie global. Il va falloir agir sur plusieurs autres facteurs pour pouvoir la traverser paisiblement et peut-être un jour réussir à faire qu'elle s'en aille. Voyons ensemble les acteurs principaux de cette aventure à la découverte de soi. Le premier point à travailler sont vos représentations. La douleur est pour beaucoup un tableau noir. C'est normal, on vous a toujours éduqué comme ça. Dès que la douleur était là, il fallait s'empresser de la faire disparaître avec toutes les potions chimiques que nos grandes firmes pharmaceutiques font naître chaque jour. Mais ce que l'on oublie, en agissant comme ça, c'est que la douleur est peut-être là pour quelque chose. Avec un peu de recul, on s'aperçoit que tout l'écosystème que forme la vie ne se contente pas de créer des choses comme ça par hasard. Chaque élément a sa mission pour permettre l'équilibre de la vie. Pourquoi la douleur n'en ferait-elle pas partie ? À vrai dire, chez l'humain, c'est encore un petit peu plus compliqué, car il a une faculté que les autres êtres vivants n'ont pas. Il peut croire en faisant travailler son mental. Croire, c'est comme créer un filtre qui va permettre au corps d'interpréter et d'agir en fonction de ce qui lui est envoyé. C'est-à-dire que pour l'humain, la douleur est ce qu'il en fait. Si vous la voyez comme un problème, vous la vivrez comme un problème. Mais si vous la voyez comme une solution, alors elle deviendra votre solution. C'est un domaine extrêmement intéressant qui nous a permis de découvrir cela. Ce domaine, c'est l'épigénétique. Continuer à voir la douleur comme un mal qu'il faut éradiquer, c'est faire abstraction de l'équilibre de votre corps. Mais ne tombons pas dans l'extrême opposé. La douleur reste une phase de transition dans la vie de l'homme. Elle ne doit pas devenir un état d'équilibre, car elle n'est pas faite pour ça. Donc oui, l'objectif va être de la faire partir, mais pas le plus vite possible, et encore moins sans l'avoir écoutée. De toute façon, si vous ne l'écoutez pas, elle ne partira pas. Au mieux, elle disparaîtra temporairement, mais réapparaîtra à coup sûr. Donc l'idée à partir de maintenant, c'est de plonger dans cette transformation de vie, en structurant quelques bases, pour pouvoir par la suite se laisser guider par son corps. La suite au prochain épisode.